Bonjour donc les amis, nous sommes donc de retour aujourd'hui pour une nouvelle séance d'apprentissage, de leçons, des choses qui nous permettent encore un peu plus d'avancer. La dernière fois, nous avons parlé d'un système qui nous permettait de mesurer si nous pouvons, pour savoir si on avance ou si l'on recule. Et on a évoqué, si vous voulez, le système de notre ami Marc Benioff, qui était le Vitumum, qui comprenait la vision, avoir la vision, les valeurs, les méthodes, les obstacles, ainsi que la mesure. Donc nous avons eu ce système-là avec notre ami Marc Benioff, qui est le président directeur général de Salesforce, une très grande entreprise, comme je vous le rappelle, qui fait à peu près 5 milliards de dollars par an. Donc c'est énorme. Et qui nous dit que c'est grâce à ce système qu'il est arrivé à de tels résultats. Donc je pense que quand nous avons des individus qui sont capables de faire de telles choses, je pense qu'il serait intéressant pour nous de pouvoir donc les imiter ou au moins nous en référer. Je pense aussi qu'il est primordial, et ça je crois qu'il est primordial, c'est que ça fait déjà 4 capsules sur lesquelles je m'exprime au sujet de l'argent, mais pourquoi parler de l'argent ? Quel est le but ? Quel est le but ? J'ai essayé, à travers ces 4 capsules, de vous donner un aperçu de ce que j'entendais par l'argent. Bon, pour certaines personnes, l'argent, ça rend heureux, ça apporte davantage de satisfaction, ça apporte de la joie dans la vie, donc c'est des choses qui ne sont pas négligeables. Mais moi, je pense que la richesse, elle est aussi spirituelle. Elle est aussi spirituelle, et dans ce sens-là, pour moi, c'est une énergie, c'est un outil pour moi, c'est un outil qui sert à la cohésion sociale. Ça permet à fluidifier les rapports entre individus, et je pense que c'est absolument important de savoir que l'argent aussi, c'est un moyen, c'est aussi un instrument. Ça peut amener pour certains un sentiment d'autonomie, ça peut amener de la liberté, de la sécurité, de pouvoir aider ceux qu'on aime et ceux qui sont dans le besoin, d'avoir le choix, de nous sentir vivants. C'est aussi un moyen de transformer, ça assurément, j'en suis convaincu, notre vie. Mais au-delà de tout, vous allez constater que l'argent, lorsque l'argent n'est pas abordé, lorsque l'argent n'est pas compris, eh bien nous pouvons avoir dans la vie des difficultés. Je prends mon exemple. Vous allez constater que parfois l'argent, moi j'étais en l'espace de 6 mois, j'ai réussi à faire, et je le dis ici, j'ai réussi à faire 178 millions de francs CFA en 6 mois. Et j'ai perdu les 170 millions au 6e mois. Je me suis retrouvé avec 0 francs. Mes comptes ont été simplement vidés. J'ai subi ce qu'on appelle on peut appeler ça une arnaque. J'ai été hacké, mon compte a été hacké et j'ai perdu mes 178 millions de francs CFA. Je ne suis pas le seul à qui ça arrive, il y a d'autres qui ont perdu 100 millions de francs CFA. Moi j'en ai perdu 78 et pour moi c'était beaucoup. C'était beaucoup, c'était vraiment beaucoup. Je me suis retrouvé avec 0 francs. Je dis bien 0 francs. Et c'était une épreuve assez difficile. Qu'est-ce que vous devez faire ? Vous suicidez ? Vous jetez d'un étage ? Non, je ne pense pas. Vous devez recommencer, vous devez repartir. C'était très difficile, mais il faut savoir que, et c'est ce que moi je pense qu'il n'y a pas de mauvais jours dans la vie d'un homme. Les mauvais jours n'existent pas. Pour moi, les beaux jours apportent le bonheur, et je pense que les pires jours donnent des leçons. Je pense que les jours qui sont, je dirais, donc les mauvais jours, bon, ça vous donne de l'expérience. Et donc je pense qu'un homme ne devrait pas regretter, ne fût-ce qu'un jour dans sa vie. Pour moi, ce fut une leçon. J'ai eu non seulement une leçon et une expérience. Et là, je suis en train d'avoir l'expérience de ce que veut signifier le mot comeback.
Nous avons par exemple Donald Trump qui a écrit un livre qui s'appelle le Comeback, le retour. Et je suis en train de l'expérimenter. Et c'est merveilleux. C'est de l'expérience. Et je n'ai rien à regretter. Oui, 170 millions, on peut faire beaucoup de choses avec. C'est acheter des maisons, c'est acheter des voitures, c'est des investissements en bourse. On peut aider beaucoup de gens. Mais je recommence parce que je dois faire preuve de résilience. Je ne dois pas abandonner. Et c'est important parce que vous allez voir que non, le mindset est capital dans cette épreuve-là. Si vous n'avez pas d'épreuve, bien, qu'est-ce qui se passe? Bien, vous abandonnez tout simplement. Et c'est dommage que vous abandonnez parce que vous ne connaîtrez jamais cette vie épanouie. Mais moi, j'ai goûté à cette chose, j'ai goûté à ce sommet, je ne peux pas renoncer parce que je sais que c'est possible. Maintenant, la bonne question que vous devez vous poser. On a parlé ici, par exemple, on a parlé ici donc de notre relation avec l'argent pour que l'argent ne soit pas un supplice, mais plutôt l'argent soit une source de joie. Le but, c'est de trouver des solutions et créer des stratégies qui vont faire la différence dans votre vie pour une vie plus épanouie. Vous allez avoir certains qui vivent, je dirais, et ça, je parle à mes frères, à mes sœurs, comme s'ils sont anesthésiés, c'est-à-dire c'est comme s'ils étaient dans du coton. Ils sont endormis, ou je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, mais ils sont anesthésiés. Ils vaguent à leur situation, à leur travail, sans se poser des questions. Mais si la société où je travaille ferme, qu'est-ce que je deviens? Que deviendra ma famille si on me met à la porte? Est-ce que je retrouverai un autre travail? Si je suis dans une situation économique particulière, et ma retraite, quel sera mon type de retraite? Ce sera un type de retraite par capitalisation? Sera un type de retraite par répartition? Qu'est-ce que c'est que la retraite par répartition, par capitalisation? Qu'est-ce qui va se passer pour moi? Ce sont des éléments, des questions que les gens ne se posent même pas. Donc tous ces éléments-là, vous devez les apprendre pour savoir si vous ne serez pas le pigeon dans cette affaire. Pour vous préparer à ne pas subir les hivers économiques, parce qu'il y a des hivers économiques. S'il y a des hivers économiques, pour nous qui sommes en Afrique, il y a aussi ce qu'on appelle donc des sécheresses économiques. Donc il faut faire très attention. Comment se fait-il que je suis dans une activité, je monte, et puis au bout de 3 ans, je chute? Pourquoi je chute? Certains vous diront, c'est mystique, c'est spirituel. Parfois, le mystique n'est pas loin. Je le dis parce que pour moi, l'argent est spirituel. Le mystique n'est pas loin, mais parfois c'est un manque de connaissance, c'est un manque de savoir. Là, dans l'occurrence, j'ai eu un manque de savoir. Je suis allé, dans ma perte des 178 millions de francs CFA, je suis allé chercher une carte marocaine. Et je salue ici le peuple marocain. J'ai un profond respect pour le roi du Maroc et pour le peuple marocain. Mais parfois, il y a des individus qui vivent dans ce pays qui viennent ternir, je dirais, donc, la réputation du Maroc. Aujourd'hui, je sais que quand je dois aller sur Internet, je dois faire attention. Je dois vérifier si la banque en question, c'est une banque solide, si elle a vraiment... Mais je me suis fait piéger et j'ai perdu tout mon argent. Et aujourd'hui, je suis là pour témoigner pour que ces choses n'arrivent plus. Mais ça peut arriver avec un autre pays. Il n'y a pas que ça peut arriver avec n'importe quel pays, n'importe quelle nation. Et ça, ce sont les difficultés que nous avons parfois, ou les contraintes auxquelles nous sommes confrontés, parce que nous sommes je dirais que nous évoluons depuis l'Afrique. Donc vous avez parfois ce genre de difficultés. Il faut faire ça avec vos banques locales qui ont pignon sur rue. Et ne pas aller sur Internet et prendre n'importe quelle carte. Et ça, c'est une expérience que je ne suis pas prêt d'oublier. Donc je voulais vous rappeler ça. Donc c'est important pour comprendre, pour vous préparer à ne plus subir, donc je disais, des hivers, je dirais, donc économiques. Savoir, mais l'Internet, qu'est-ce que l'Internet, cette avancée technologique, qu'est-ce que ça peut nous faire? Est-ce qu'on peut surfer sur la vague de Internet? Est-ce que Internet peut être pour nous une force et non une faiblesse? Est-ce que certains métiers vont disparaître? C'est des questions que j'ai un peu repris ici, là. Comment tirer profit d'Internet? Certains métiers vont disparaître. Est-ce que le vôtre fait partie du lot? Est-ce que l'âge de la retraite sera repoussé? Vu toutes ces informations, si c'est le cas, comment je pourrais faire pour créer un supplément de revenus pour ne pas subir l'inflation? En fait, ce qui veut dire simplement l'augmentation du coût de la vie.
Donc c'est ce genre de choses. Surtout quand on sait par exemple que l'espérance de la vie de l'homme a augmenté. L'homme peut vivre maintenant jusqu'à 79 ans, la femme jusqu'à 83 ans. Et par rapport aux surprises médicales, parce que vous avez ce qu'on appelle l'usure du corps. Serais-je apte à prendre des décisions financières importantes vu l'usure de mon corps? Il peut avoir de l'Alzheimer, vous pouvez avoir des AVC, vous pouvez avoir du Parkinson, que sais-je. Est-ce que vous serez en état de pouvoir le faire? Comment m'assurer un revenu corrélé à l'inflation où je n'ai pas besoin de travailler? C'est des questions qu'il faut se poser. Car nous allons vivre plus longtemps, comment faire avec cette vague technologique soit un allié et non du stress? C'est des questions qu'il faut se poser. Et parfois, nos frères et nos sœurs ne se posent pas ces questions. Ils vivent comme ça, dans une sorte de léthargie. Je ne sais pas comment qualifier ça. Ce n'est pas parfois, je le reconnais, ce n'est pas de leur faute, mais c'est des choses auxquelles il faut penser. Donc, encore une fois, eh bien, les 10 minutes n'étaient pas assez longues. Et donc, je m'en excuse encore une fois. Je crois que je vais tout le temps m'en excuser, mais... Et voilà, et je vous dis encore merci pour vous qui m'avez accueilli dans vos foyers. Je vous souhaite une bonne journée. Bonsoir.